Nous parlons des relations égypto-omanaises et ce à la lumière de la visite du souverain d'Oman, le sultan Haytham Ben Tariq. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Moustapha Tammem. Bonsoir, Dr Moustapha Bonsoir. Tammem. Vous êtes analyste politique, ravi de vous avoir parmi nous ce soir pour nous parler justement des relations égypto-omanaises. Il faut bien rappeler que le sultan d'Oman effectue actuellement une visite en Égypte. Il a été accueilli ce matin par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'aéroport du Caire. Un entretien certainement en tête-à-tête a eu lieu entre les deux dirigeants. J'aimerais bien rappeler que cette visite intervient moins d'un an ou d'une année après la visite en fait qu'a effectuée le président Abdel Fattah el-Sisi au sultanat d'Oman, et c'était en juin 2022. Ouais. Certainement, moi, je sais pas, c'est pas une surprise pour moi, parce que les relations entre l'Égypte et le sultanat sont très anciennes et dans beaucoup de domaines, dans le domaine politique, dans le domaine économique. Et certainement, cette visite est très très importante, parce que comme vous voyez maintenant, le monde maintenant, on a de troubles dans le domaine économique et dans le domaine politique, dans le domaine international. Et peut-être dans le domaine arabe aussi. On a les problèmes en Syrie, comme vous voyez, en Libye, à Yémen. Alors certainement, l'unité des pays des Arabes, c'est très très important dans cette phase-là. Certainement, parce que comme je vous ai dit maintenant, on a beaucoup de troubles et certainement, on n'a pas une chance d'avoir peut-être un problème ou quelque chose comme ça avec un pays arabe. Alors certainement, la unité des pays arabes, c'est très, très important. Et peut-être le président Abdel Fattah el-Sisi a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Certainement, il était à Arabie Saoudite pour la conférence des pays arabes. Et maintenant, on a le sultan qui vient pour la visite ici. Justement, c'est une visite qui intervient quelques jours, seulement peut-être 2 ou 3 jours après le sommet de Jeddah, voilà, le sommet de la Ligue arabe, un sommet qui a vu justement pour la première fois depuis de longues années le président syrien Bachar el-Assad, et avec aussi les questions les plus importantes sur la scène régionale, à savoir le dossier soudanais, certainement la crise israélo-palestinienne, la question israélo-palestinienne. C'était certainement l'occasion pour les dirigeants arabes d'unifier les rangs, de parler d'une position qui était toujours enfin commune face aux différentes questions régionales, mais justement pour cette visite du sultan d'Oman en Égypte, et comme on vient de le dire, qui intervient justement 2 ou 3 jours après ce sommet, qu'est-ce qu'il restait encore à discuter selon vous? Est-ce que c'est plutôt les dossiers régionaux ou les relations bilatérales? Non, c'est les relations bilatérales et peut-être aussi dans le domaine régional. Mais ce serait la concentration, ce serait sur le domaine économique, la coopération économique avec les deux pays. Si vous avez lu les journaux aujourd'hui, qu'on a beaucoup de projets maintenant pour la sultanie ici en Égypte, et aussi de l'autre côté, la sultanie a offert beaucoup des opportunités pour les investisseurs égyptiens pour faire du travail à la sultanie. Alors ça, le domaine économique, moi je pense que c'est la priorité. Et peut-être aussi dans le domaine politique, comme vous avez dit maintenant, on a des troubles dans les pays arabes. Certainement, la unité entre les pays arabes dans le domaine politique, c'est très très important. Très bien. On parle en particulier, justement, si vous le voulez bien, des relations économiques, puisqu'il semble que les deux pays, que l'Égypte et Oman, ouvrent un nouveau chapitre dans les relations économiques et l'investissement commun. Donc, il faut bien rappeler qu'un élan a été dossier aux relations économiques au cours des 3 dernières années. L'année dernière, lors de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au sultanat d'Oman, il y avait la signature de plusieurs protocoles d'accords qui couvrent plusieurs domaines. Si on parle des statistiques, il y a les statistiques publiées par le Centre national des statistiques et de l'information, et qui indiquent que le volume des échanges commerciaux entre Oman et l'Égypte a augmenté en 2022, s'élevant à environ 393
1628 millions contre justement 217,742 millions. Comment voyez-vous justement les domaines de coopération les plus importants? Moi, je pense dans le domaine industriel et dans le domaine pétrolier. Parce que peut-être l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ces domaines-là et peut-être peut assister la sultanate dans ces domaines-là. De l'autre côté aussi, ça va donner beaucoup de chances pour avoir du travail pour les Égyptiens qui veulent travailler peut-être à la sultanate. S'il y a des projets là-bas, peut-être que des nouveaux projets, peut-être que la sultanate va avoir, certainement ça va donner une chance parce que, comme je vous ai dit, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine industriel et dans le domaine aussi pétrolier. Alors certainement la coopération dans ces domaines-là, c'est très très important. Très bien. Quand on parle de cette coopération, j'aimerais bien préciser que parmi les domaines de coopération figure la navigation maritime, l'investissement, le commerce et l'industrie, la lutte contre les monopoles, les moyens de la libre concurrence, le développement industriel, la promotion des investissements, l'environnement, la formation professionnelle et technique et l'enseignement supérieur. L'enseignement et la formation technique restent parmi les domaines les plus importants. Exactement. Est-ce que c'est vrai? Oui, certainement le domaine technique est très très important. Et aussi le domaine d'élever les ressources humaines dans le domaine technique, c'est très très important. Et peut-être comme je vous l'ai dit depuis 2 minutes maintenant, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine industriel et dans le domaine pétrolier. Et parce qu'on a beaucoup de compagnies internationales qui travaillent ici en Égypte dans ces domaines-là. Alors certainement, pour transférer cette technologie, c'est très très important d'avoir un système pour transférer cette technologie à la sultanate pour élever leur économie et pour avoir une coopération économique entre les deux pays. Très bien. J'aimerais bien rappeler que, au regard en fait des chiffres qu'on vient de préciser et des échanges commerciaux entre les deux pays qui ont connu une augmentation très significative au cours des dernières années, quand on a donné des chiffres qui s'approchent des 394 millions de rials omanais, il faut bien préciser que Oman importe de l'Égypte des produits agricoles, des meubles, des appareils électriques et des produits laitiers, entre autres produits. Est-ce que les rencontres en tête-à-tête jouent un rôle justement dans les relations, c'est-à-dire quand le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'entretient avec un de ses homologues, justement, avec aussi des responsables ou des hommes d'affaires, est-ce que ça peut jouer un certain rôle pour donner plus d'élan aux relations? Et ça donne une confiance. D'accord. Ça, c'est très, très important. Ça donne une confiance que les relations prennent un domaine positif. Et certainement, les discussions sont très franches. Alors, s'il y a des problèmes, on discute les problèmes et on met des solutions pour ces problèmes-là. Mais ce qui est très, très important après ça, c'est qu'on doit avoir un comité qui prend ces recommandations des deux chefs d'État et met un plan d'action pour élever, parce que certainement, si vous voyez dans les investissements, il y aura des obstacles. Toujours, peut-être ce sera la bureaucratie, peut-être ce sera, on pourra trouver les ressources humaines professionnelles, peut-être ce serait peut-être le système législatif, peut-être, il y a beaucoup de raisons. Alors c'est très, très important d'avoir un comité pour élever ces obstacles-là. Et je vais vous donner un exemple. Comme vous voyez, au Suez, on a la zone franche au Suez. Maintenant, on a beaucoup de projets, maintenant, beaucoup des investisseurs qui sont venus ici mettre leur argent et faire des projets. Ça, c'est parce qu'on a la direction est très loin de la bureaucratie et du gouvernement. Alors, ils ont l'acte de prendre des décisions et pour donner des solutions pour les problèmes. Alors, c'est pour ça qu'on a
peut-être un modèle qui peut-être nous donne un domaine positif. Et certainement, si on a le même modèle, on peut, dans d'autres domaines économiques, ça va nous donner un pouvoir positif. Très bien. Parmi les domaines de coopération figure en fait la coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'hydrogène vert. Et dans ce contexte, il faut bien préciser que le forum d'affaires égypto-omanais se tient actuellement, ou devrait se tenir en fait lors de la visite du sultan d'Oman. Est-ce que les comités, de tels forums parallèles à la visite sont susceptibles de donner encore, d'encourager les investissements entre les deux pays? Certainement, ça c'est un point très important. Le premier point, c'était pris par les deux chefs d'État. Maintenant, on doit avoir un système pour continuer ça. Comme vous avez dit, on doit avoir peut-être des comités, on doit avoir des ministres, on doit avoir des conférences entre les deux parties pour mettre un plan d'action pour les investissements. Ça, c'est très, très important. Et ça, c'est certainement, ça c'est pas le rôle de le chef d'État. C'est le rôle de peut-être le Premier ministre ou les ministres concernés. Peut-être le ministre du pétrole, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie. On doit avoir des conférences avec la sultanie là-bas pour élever tous ces projets-là et pour mettre ces idées dans un plan d'action. Ça, c'est très, très important. Quand on parle de plan d'action, en ce qui concerne le fonds d'investissement conjoint qui devrait être consacré à l'investissement dans des projets réalisables dans divers secteurs vitaux. On parle de ce fonds d'investissement auquel les deux responsables, le président Abdel Fattah el-Sisi et le sultan d'Oman, sont convenus en fait lors de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en 2022. Est-ce que ce fonds a vu le jour, devrait voir le jour? Il s'agit en fait d'un fonds avec un capital proposé qui s'élève à 100 millions de dollars. Je vais revenir justement pour parler de ce fonds, mais juste une petite pause que je vous propose, Dr Moustapha Tamem et vous, chers téléspectateurs. Juste après, nous allons revenir pour parler de ce fonds d'investissement. Docteur Moustapha Tamem, on parlait tout à l'heure de ce fonds d'investissement commun que les deux pays devraient lancer. C'était une idée qui a vu le jour justement en juin dernier lors de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au sultanat d'Oman, un fonds avec un capital qui devrait s'élever à 100 millions de dollars. Chacun des deux pays, l'Égypte et le sultanat d'Oman, devraient fournir 40 millions de dollars et 20 millions de dollars fournis par les hommes d'affaires des deux pays. On est où aujourd'hui par rapport à ce fonds d'investissement? Est-ce que déjà il devrait voir le jour, par exemple, lors de cette visite et de la visite actuelle du sultan d'Oman? Ce qui est arrivé exactement, c'est une idée pour encourager les investisseurs. Mais les détails, moi je pense, ce serait laissé pour les ministres, pour les personnels concernés. Par exemple, dans le domaine industriel, certainement, on va avoir le ministre de l'Industrie qui va avoir peut-être des visites avec les personnes, les officiers de la sultanite. De l'autre côté, dans le domaine pétrolier aussi, l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, et certainement la coopération spécifiquement dans le domaine technique, c'est très très important pour élever le domaine pétrolier à la sultanite. Ça, c'est très très important. Parfait. Les indicateurs d'investissement entre Oman et l'Égypte ont commencé à s'améliorer au cours des 3 dernières années, comme on vient de le préciser justement, soulignant la nécessité d'une coopération dans le domaine économique pour répondre aux relations historiques entre les deux pays. Voici les détails avec Talia Karam. Donc,
J'aimerais bien rappeler qu'un nombre d'investisseurs égyptiens ont commencé déjà à investir dans divers domaines tels que la fabrication d'engrais et de plastique dans les zones franches, en plus du domaine touristique, et qui reste un domaine aussi à encourager. Des pourparlers sont également en cours avec certains investisseurs dans le domaine de la sécurité alimentaire. À quoi devrons-nous s'attendre à la suite de cette visite, Dr Moustapha Tamam? Moi, je pense que ce qui était très important, après que peut-être les deux parties vont mettre un plan, on va voir les résultats. Qu'est-ce qu'on va avoir après cette visite-là? Quels sont les résultats positifs après ça? Si on a vraiment reçu des investisseurs, quelle sorte de projets les investisseurs ont mis leur argent, et peut-être quels sont les problèmes aussi que ces investisseurs ont rencontrés. Ça, c'est très, très important. Peut-être les résultats. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Moustapha Tamam. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Avant de vous laisser, je vous propose de suivre avec nous un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Excellente suite de programme.